je bosse. Moi, je m'enchaîne. Bon, nous sommes comme ça dans l'entreprise SCI Agapao. Si vous voulez les terrains, vous voulez être propriétaire du terrain à Douala, dans toute la ville en fait, contactez SCI Agapao. Pourquoi SCI Agapao? Pourquoi c'est long comme ça? Société civile immobilière. Ah, Société civile immobilière Agapao. Agapao, c'est pourquoi, chef? L'amour. On travaille avec amour. Amour! Donc vous êtes très rassurés. Déjà, quand vous arrivez, vous voyez sa simplicité. Et c'est comme ça aussi que vous allez être bien servi avec tout le personnel qu'il a. Et sur tout le terrain à Douala, c'est un dossier très compliqué. Donc, contactez vraiment SCI, Société Civile Immobilière Agapao, situé à PK15, à côté de la station Vision Énergie. Monsieur Thiringa, vous êtes directeur général de la Société Civile Immobilière à Douala. Dites-nous, et comment vous avez pu vous implanter facilement? Je dois noter que ça n'a pas été facile pour y être. Mais j'ai toujours rêvé être grand. J'ai toujours voulu avoir une place dans la société. Et je dois noter ici que j'ai dû faire 17 ans de mototaxi. Et à Douala, à Yaoundé, 8 ans et le reste à Douala. Ah, vous êtes de quelle ethnie? Je suis un petit, un Ewondo, originaire du département du Nord Infumo à Kololenga, dans la région du centre. Et étant donc sur la moto, j'ai transporté plusieurs clients qui partaient faire des achats de terrain. J'avais des voisins qui faisaient dans le terrain et je me renseignais comment ça se passait parce que je voyais que le foncier payait beaucoup d'argent et brut. Alors je me renseignais, je suis devenu démarcheur. Quand je portais un client qui avait besoin du terrain, je l'amenais chez les propriétaires et je gagnais 10% du montant versé. Puis je me suis rendu compte que il y avait une catégorie de personnes appelées financiers. Ce sont eux qui financent les projets d'immatriculation et en retour ils ont des parts. Et quand vous parvenez à les mettre en contact avec une famille qui veut une immatriculation pour obtenir un titre foncier, vous gagnez en nature. J'ai donc commencé à développer, à être démarché étant sur la moto, étant bensikiner, comme on l'appelle récurremment dehors. Étant bensikiner, j'ai développé à être démarcheur. Et je suis tombé dans plusieurs dossiers où j'ai eu ma propre rémunération en espèces et en nature. Voilà comment, à Mine Solaire, à PK30, on a eu un dossier de lotissement où mon collaborateur et moi on gagnait 1 hectare en nature. Tout ça se passait où, à Douala ou à Yaoundé? À Douala. À Douala. Donc, vous avez commencé les démarches à Douala? J'ai commencé ma première démarche à Yaoundé, où j'ai touché ma première fois la plus grosse somme d'argent de ma vie à l'époque, 400 000. C'était comme si j'avais touché le ciel. C'était en 2014. En 2014, mais mon foncier se développe à Douala. Parce que je dois noter que le foncier est un peu lent à Yaoundé. À Douala, ça va vite. Pourquoi lent à Yaoundé? Pourquoi c'est lent à Yaoundé? Parce que les gens ne sortent pas l'argent facilement à Yaoundé. C'est une capitale politique même d'abord. Mais Douala, c'est la capitale économique. Donc, il y a le riz. Il y a plus de riz à Yaoundé, à Douala qu'à Yaoundé. C'est pas n'importe quel riz, les brisures. Donc, c'est comme ça que le financier nous dit donc, vous êtes des démarcheurs, j'ai un client qui va acheter vous 1 hectare à 1200 francs le mètre, pendant que la mètre était à 7500. Mon collaborateur a refusé, je lui ai dit, tiens, j'ai les terres en cam. Si tu me donnes tes 5000 mètres carrés, je joue à ma page banque parce que moi j'avais une vision. Au lieu d'attendre 70 millions, j'ai préféré prendre 12 millions pour monter un peu plus haut, de quitter démarcheur pour être opérateur. C'est comme ça que j'ai vendu les 1 hectare. Et une question, quand vous êtes venu à Douala, vous n'avez pas de terrain? Je n'avais pas de terrain. Je n'avais pas de terrain. Bon, j'ai donc commencé après les 12 millions, donc j'ai dit à mon épouse, je t'avais toujours dit que je veux être patron, je veux quitter le démarcheur parce que c'est pas mon genre. Donc je n'acceptais pas ma situation sociale de cette époque-là. Je ne l'acceptais pas. Parce que ces 17 ans sur la moto, chaque jour je pleurais, chaque jour je gémissais, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui n'acceptait pas
qu'il n'acceptait pas ça. Donc, et c'est donc comme ça qu'il a vendu ce terrain à 12 millions, on m'a payé cash. Et j'ai donc commencé à financer les dossiers. J'ai financé 3 titres fonciers avec les 12 millions. J'ai eu 1 hectare, 2 hectares, j'ai eu 4 hectares de terrain. En quelle année? En 2023. Je commence à financer les dossiers en 2023. Super. Et après, j'ai eu mes titres fonciers, j'ai eu mes pailles, j'ai commencé à vendre. Et j'ai eu des clients, je me souviens, en 2023, en 2 semaines, j'ai fait des ventes de près de 65 millions. Et quand j'ai eu cet argent, j'ai dit ok, que d'avoir un foncier. Donc 65 millions sans démarcheurs. Sans démarcheurs. Bon, s'il y a des démarcheurs qui viennent, les gens me contactent, parce que même j'étais démarcheur à l'époque. Okay. Si bien je le suis encore. Oui, parce qu'ils peuvent démarcher un bien au privé et j'ai quand même un pourcentage dedans. Donc j'ai donc dit ok, que d'avoir une entreprise dans le sac, autant mieux faire une entreprise reconnue. C'est donc comme ça que j'ai engagé dans le gouvernement camerounais la démarche pour avoir une société civile immobilière. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté, mais je suis là aujourd'hui. Et l'expansion est plus grande. Aujourd'hui, j'ai les terrains à Tribi, j'ai les terrains à Missolais, j'ai les terrains au Tam, et j'ai les terrains un peu partout. À Douala aussi? À Douala, oui. Donc voilà comment est-ce que j'ai pu faire pour être juste ici. Pourquoi des gens échouent dans l'immobilier? Les gens échouent dans l'immobilier parce qu'ils sont mal orientés. En effet, dans le foncier, je dois le noter, il y a beaucoup de fanfarons. Il y a des gens qui travaillent pour son intérêt personnel. Donc, si les gens échouent dans le foncier, il y a d'abord la compagnie qui a été ton parent, qui t'amène dans le foncier. Tu as dit la vérité. Il y a des gens qui sont dans le foncier sur un site où il y a la DUP. La DUP, vous ne pouvez pas travailler là. DUP, c'est un domaine qui appartient au gouvernement, ça suffit. On a peut-être construit cette zone-là pour construire une université, hôpital ou école ou lycée, on ne sait jamais. Donc, dans la carte, on met ça en DUP. Ça signifie qu'on ne peut pas faire une immatriculation. Il y a des gens qui savent que cette zone est en DUP, mais ils amènent quelqu'un financé dans la DUP. Il y a des gens qui nous amènent sur des terrains secrets et on a reposé notre titre foncier sur un titre foncier. Vous partez investir de l'argent, quand il y a opposition, vous avez échoué. Donc, les échecs du foncier, c'est la mauvaise orientation. Il faut être bien orienté pour réussir dans le foncier. Et comment être orienté? Être orienté, c'est de prier Dieu de vous connecter à la bonne personne. Les gens qui peuvent vous faire travailler le foncier avec intégrité de cœur. Parce que les gens échouent dans le foncier, parce qu'il y a des gens qui veulent seulement bourrer leur poche sans se soucier de comment est-ce qu'il a fait. A-t-il bouffé une cotisation? A-t-il pris un prêt en banque? Les gens ne se soucient pas de comment est-ce que les clients font pour apporter de l'argent, pour acheter des terrains ou alors pour financer. À partir du moment où tu n'as pas le souci de ton prochain, tu vas le frapper. Et les gens sont bloqués dans les achats et dans les investissements. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont des terrains, ils n'ont pas de titres fonciers. Ils n'ont pas de titres fonciers. Il y a beaucoup qui ont acheté, ils n'ont pas de dossiers techniques parce qu'on les a vendus de faux terrains. Le terrain est pareil, par exemple, plat sur le plan, comme vous avez un terrain plat là. Mais il y a des endroits où les gens font les titres fonciers dans des bureaux sans passer par le domaine. Et il se retrouve qu'il y a des lots qui sont sur l'eau, dans le marécage. Donc, il faut seulement tomber sur la bonne personne pour pouvoir réussir dans le foncier. Comme aujourd'hui, nous voyons des genres de personnes qui vendent des terrains à une personne, ils viennent vendre le même terrain à l'autre. Les doubles ventes, triple ventes, parce que les clients aussi ne veulent pas se faire orienter. Il y a certains clients qui viennent acheter le terrain avec une conception personnelle. C'est-à-dire, il a un blocus, on ne peut plus rien l'enlever dans la tête. Quand on achète un terrain, si on vous présente le titre foncier, vous avez le choix en tant que client de vérifier ce titre foncier au cadastre par un document qu'on appelle certificat de propriété, qui atteste que ce terrain n'est pas annulé, ce titre foncier n'est pas suspendu, ce titre foncier n'est pas prénoté. Et quand le certificat de propriété te dit tout va bien, alors là tu peux entrer en négociation. Mais il y a des clients qui viennent avec une position déjà calée. Il y a un cousin qui l'a appelé, qui lui a dit que, il y a un oncle qui l'a appelé, qui lui a dit que, ils ne sont même pas du domaine. Ils ne sont même pas du domaine. Il lui donne une expérience qui n'a pas de place. Et lui aussi, vers cette conception, est venu faire un achat de terrain et après les buter. Après les buter, c'est ça le problème. Alors aujourd'hui, quelle est la mentalité que vous deviez avoir, qu'un agent immobilier doit avoir
face à cette situation? Un agent immobilier doit être... il doit avoir un peu de Dieu, je veux dire chrétien. Parce qu'on a la crainte de Dieu, on ne pourra pas abuser son frère. Parce que quelqu'un ne peut pas vous amener 10 millions, 8 millions, même si c'est 5 ou 2 millions. Peut-être c'est un enseignant qui donne peut-être 100 ou 80 000 francs. Tu ne sais pendant combien d'années il a épargné. S'il a pris un prix en banque. Mais quand il vient qu'il veut un frère, il faut être au moins compatissant. Donc l'agent immobilier doit être un père pour le client. L'agent immobilier doit être un père, un frère, une soeur. C'est-à-dire quand vous traitez en famille, puisqu'on ne divorce pas en famille, on ne sépare pas la famille. C'est aussi comme ça que l'agent immobilier doit prendre le client qui vient pour acheter le terrain. Puisque après l'achat du terrain, l'agent immobilier et le client deviennent frères, deviennent amis à l'infini. Et il y a une loi dans le foncier. Un client satisfait amène un autre client. Mais vous avez parlé tout à l'heure que un agent immobilier doit avoir Dieu. Il doit avoir la crainte de Dieu. C'est crainte de Dieu dans quelle logique en fait? Parce que tout le monde peut dire qu'il croit en Dieu. Et puis il te dit peut-être un peu flattant, comme les agents immobiliers sont parfois des marcheurs avec un langage mielleux qui fait comprendre que non, c'est normal, il n'y a rien du tout. Il parle même de Dieu, pourtant il est en train de t'escroquer. C'est ça qu'on appelle la ruse. Mais la vérité est que Dieu ne manque pas de témoins sur la surface de la terre. Dieu ne manque pas de Dieu. C'est pour ça qu'il faut même passer des publicités dans les réseaux sociaux et que les gens viennent au moins essayer. Parce que nous sommes une génération qui va donner une nouvelle image aux fonciers. Oui. On veut ramener les gens à avoir confiance, à oser encore. Parce que les gens ont été tellement abusés qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus oser. Pourtant, c'est possible, c'est faisable. Ils sont seulement comme sur des mauvaises personnes. Et aujourd'hui, le foncier est saboté. Oh, on m'a frappé là-bas et pourtant... C'est pas la leçon, c'est une leçon qu'un agent immobilier peut donner. Bon, comme leçon, je veux dire d'une manière claire, le foncier donne l'argent, beaucoup d'argent. Maintenant, c'est un agent qui doit aussi manger et dormir. Parce que si tu manges mal, tu auras une indigestion. Et il y a un adage qui dit récurremment dans le foncier qui mange gros, chie gros. Si tu manges un agent qui n'est pas un bon agent, que tu sais que tu as extorqué quelqu'un, tu l'as abusé, tu l'as escroqué, ce qui est sûr, tu vas gérer le retour. Donc le foncier paye et le foncier peut t'amener facilement en prison. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va accepter d'être abusé. Quelqu'un te dira, ok, tu as pris mon argent, on va voir est multidimensionnel. Il peut te traîner en justice, il peut faire tout ce qu'il va vouloir faire. Aussi longtemps qu'il y a le lien de son argent, c'est une porte ouverte où il peut t'atteindre ou mystiquement, ou physiquement, ou n'importe comment. Donc la leçon que je peux donner, c'est que tout le monde doit chercher à faire le foncier d'une manière honnête. Dans l'honnêteté. Oui, dans l'honnêteté. Premièrement. Et puis, essayer de satisfaire les clients. Parce que tout n'est pas d'acheter un terrain. Il faut obtenir un dossier technique. Après le dossier technique, il faut avoir un titre foncier. Et le client s'attend à ce que l'agent immobilier le soutienne à obtenir tous ces documents administratifs. Et hormis des terrains, est-ce que vous faites aussi dans l'achat des maisons? On vend les maisons. On fait louer les maisons. Si vous avez besoin d'un appartement meublé, si vous avez besoin d'un appartement simple, si vous avez besoin d'un studio, si vous avez besoin d'une chambre à Douala, et si vous avez besoin même d'acheter un immeuble, un duplex, une villa, on facilite l'achat aux clients. Et si vous avez même besoin de construire une maison, nous avons des ingénieurs qui peuvent construire la maison et vous remettre la clé en main. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont vraiment peur d'acheter un terrain, surtout à Douala. Ça, c'est quelque chose que quand quelqu'un veut s'investir dedans, il se demande s'il va vraiment s'en sortir. Et tu vas voir, il y a certaines personnes parfois qui sont obligées de prendre des membres de la famille ou alors un policier ou bien, je sais pas, un agent, n'importe qui, pour être sûr que là où il est en train de mettre le pied, il est vraiment
parce qu'il y a d'autres personnes qui vendent des terrains et d'autres réachètent des terrains et revendent encore les terrains. C'est-à-dire, une personne achète le terrain, vend le terrain et les problèmes arrivent, il réachète encore le même terrain. La SIA Agapawe est là pour l'assurer. Donc maintenant, quel est le conseil que tu peux donner à cette personne qui ont besoin d'acheter un terrain, surtout à Douala? Je vais donner un conseil à tous ceux qui veulent acheter un terrain à Douala, de faire des vérifications. Comment Parce vérifier? que quand on a un titre foncier global et qu'un premier client a acheté et qu'il a obtenu un dossier technique, mais c'est dans le titre foncier. Si on repart pour acheter du même terrain, on va vous dire au cadastre que cet endroit est déjà occupé par un dossier technique. Et les gens ont revendu les mêmes sites. Pourquoi? Parce que les gens sont allés acheter le terrain et ils n'ont pas fait le papier. Vous ne pouvez pas acheter une moto, vous ne faites pas les papiers de cette moto. Vous ne pouvez acheter un véhicule, vous ne payez ni l'assurance, ni la vignette, ni la carte grise, ni la visite technique. C'est la même chose avec le terrain. L'achat ne suffit pas. Après l'achat, il faut faire le dossier technique. Parce que aussi longtemps que le terrain n'a pas de dossier technique, on peut le revendre à qui on veut. Vous pouvez acheter à 5 000, un client de 7 000 vient, le même propriétaire revend. Et un client de 10 000 revient, il revend. Mais c'est celui qui va faire le dossier technique, c'est à lui qui va appartenir ce terrain. Donc après l'achat, il faut faire le dossier technique. Le dossier technique est comme l'acte de naissance de ce terrain, qui atteste que dans l'acte de naissance, on dit nom du père, nom de la mère. Donc quand vous avez acheté le plan de terrain, il faut faire un dossier technique. Et quand on achète un dossier technique, on le voit à la map. Et dans le titre foncier, on enlève cette partie, on met votre nom. On ne peut plus revendre ce terrain. Les terrains qu'on a revendus n'ont pas eu de dossier technique. Donc, je donne le conseil à tous les clients. Après avoir acheté un terrain, il faut faire le dossier technique. Oui. Bon, une question hormis de cela, est-ce que pour vous, la discipline est plus importante que le talent? Le talent n'est pas plus important que la discipline. Il faut être discipliné. C'est la discipline qui élève le talent. Oui, il faut être discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, votre talent va sombrer. Oui. Donc, il faut être discipliné dans le travail, dans la manière de travailler, pour que cette discipline valorise votre talent. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes aujourd'hui, tandis que vous quittez de benséquineur à directeur général d'une entreprise? Quel est le conseil fondamental que tu peux donner à la jeunesse, ou bien aux jeunes qui te suivent? Qu'est-ce qu'ils doivent avoir? Est-ce qu'il suffit de rêver? Est-ce qu'il suffit de fréquenter? Qu'est-ce qu'il faut en fait? Si j'ai un conseil à donner, selon mon témoignage, la première des choses, c'est de croire en soi-même. Parce que si vous ne croyez pas en vous-même, vous ne serez rien. Comme les gens ont l'habitude de dire, nous sommes venus accompagner les autres. C'est toi qui le dis que tu es venu accompagner les autres et tu vas les accompagner. Mais si tu dis non, je dois avoir mon entreprise, je dois être ceci, alors quand tu prononces des paroles, elles vont jusqu'aux extrémités de la terre et ramènent ce dont tu as prononcé. Maintenant, je crois que il faut être entrepreneur. Si j'ai un conseil à donner, c'est de croire que tout est possible. Tout est possible. Et oser. Parce que demander à quelqu'un de prendre des millions et investir, c'est pas donner à n'importe qui. Parce que si on te fait un devis d'un titre foncier, on te dit ça va à 15 millions, pour certaines personnes, c'est impossible. Maintenant, pour réussir dans la vie, je le dis, il faut amener les gens à vous faire confiance. J'ai découvert une chose dans le foncier. Les gens ont bouclement de l'argent là-dehors, mais ils cherchent à qui faire confiance. Si la jeunesse d'aujourd'hui peut laisser le gain déshonnête, si la jeunesse d'aujourd'hui peut laisser l'intérêt personnel et travailler avec intégrité de cœur, parce que quand vous pouvez déjà amener un Camerounais à vous faire confiance et qu'il se sent vraiment honoré, il peut ouvrir toutes les portes. En effet, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes chez moi parce que j'ai satisfait plusieurs clients. Ils ont amené d'autres clients et aujourd'hui, je ne peux pas avoir un problème de 10 millions. Je ne peux pas avoir un problème de 5 millions. Il suffit que j'appelle qu'ils disent bon, je suis bloqué, je peux te céder telle partie, je veux que tu me renfoues un peu et
48 heures plus tard, j'ai un virement qui est entré dans mon compte. Pourquoi? Parce que j'ai amené les gens à me faire confiance. Le conseil, c'est d'amener les gens à vous faire confiance. Quand les gens vous amènent les gens à vous faire confiance, je vous assure que les portes sont ouvertes à 95%. Ouais. Est-ce que l'argent est plus important que le travail? L'argent et le travail sont jumeaux. Pour travailler, il faut de l'argent. Oui, ce sont des remus. Tu ne peux laisser l'un ou l'autre. Tu ne peux pas, parce que pour travailler, il faut de l'argent. Pour avoir une entreprise, il faut de l'argent. Pour faire un truc foncier, il faut de l'argent. Pour l'outil, il faut de l'argent. Donc, ils vont ensemble. On ne peut pas les diviser. L'argent et le travail vont ensemble. Il n'y a pas d'argent et de travail. C'est parce que pour travailler, il faut être payé après. Donc, un employé attend son salaire, donc il travaille, il attend l'argent, donc les deux vont ensemble, on ne peut pas les séparer. Mais pour beaucoup de personnes, ils préfèrent de l'argent que le travail. Bon, ceux qui préfèrent de l'argent plus que le travail, il faut aussi regarder ce qu'ils font dans la vie après. Pour quelqu'un qui veut réussir dans son domaine, en fait, quel est le conseil que tu peux lui apporter? Celui qui veut réussir dans son domaine, c'est la persévérance et croire en soi-même. Parce que aussi longtemps que tu vas croire en toi, ça va te rendre maître de toutes les circonstances. Aussi longtemps que tu vas croire que tout est possible, les portes vont continuer à s'ouvrir. C'est le seul conseil que moi je peux donner. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses parce qu'ils ont vu les autres faire. Exemple, vous vendez des terrains et puis quelqu'un aussi va aussi se lancer dans la vente des terrains parce qu'il sait que dans la vente des terrains, on gagne beaucoup d'argent. C'est très sérieux ce que vous dites parce qu'il va nous dire, c'est pas tout le monde qui est homme d'affaires. Voilà. Oui, c'est pas tout le monde qui est homme d'affaires. Donc, chacun connaît en soi ce qu'il est capable de faire. Tu ne peux pas avoir la vocation d'un enseignant, tu peux pas faire dans les affaires. Les affaires, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Ça parle gros argent. Et pour sortir gros argent, il faut avoir gros cœur. Parce que si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas sortir des dizaines de millions. Mais il y a des gens, donc, en effet, les affaires ne sont pas données à n'importe qui. Les affaires sont données aux hommes d'affaires. Et je peux dire que c'est une vocation de Dieu. Quelle était la plus grande difficulté que vous avez eue dans votre parcours, en fait? Dans mon parcours, la plus grande difficulté, c'était les déceptions. Parce que ça a été pour une difficulté. Parce que j'ai fait des dossiers avec les gens où j'étais démarché, où je devais gagner. Ils ne m'ont pas payé. Ils ne m'ont pas payé. À Douala? Oui, à Douala, ça a été. Donc, les anciens financiers, c'est pour ça que mon entreprise porte le nom d'Agapao, qui veut dire amour divin. Donc, nous, on travaille. Oui, amour, on travaille. Avec amour, si vous êtes un démarcheur, vous amenez un client chez nous, on vous reverse ce que de droit. Le démarcheur gagne 10%. Bon, s'il va mon terrain à 10 000 et que le démarcheur met 2 000 et qu'il amène un client à 12 000, je lui remets ces 2 000 francs. Mais c'est ce que les autres n'ont pas pu faire. La difficulté que j'ai eue, c'est que les gens m'ont beaucoup abusé. J'ai travaillé avec un cas intègre, mais en retour, je n'ai pas été rémunéré. J'ai dû supporter ça. Et je suis en train de corriger ça chez mes collaborateurs et tous les démarchés qui viennent vers moi. C'est l'une des difficultés. La deuxième difficulté, c'est la malhonnêteté de certains propriétaires terrain. Quand vous faites des accords par des banques notaires, ils sont d'accord. Voilà le terrain, tu me fais une immatriculation, je vais te payer tel pourcentage. Dès que vous finissez les travaux, vous faites un cycle foncier, vous mettez les engins, vous ouvrez les voies, les têtes de bloc, vous approuvez le plan. Maintenant, quand il faut vous payer ce dont vous êtes entendu, le propriétaire tourne du visage. Et je veux dire, je vais envoyer une annonce à tous ceux qui achètent les terrains, qu'il y a beaucoup de financiers qui ne les ont pas escroqués. Ils ont été butés face à leurs propriétaires qui n'ont pas respecté les accords. Donc, c'est l'une des premières plus grandes difficultés que j'ai aussi rencontrées, des propriétaires qui n'ont pas pu tenir les paroles. Le protocole d'accord est notarié. Et il ne veut pas accepter parce que quand il se rend compte peut-être que si vous vendez peut-être à 3 000 francs le mètre carré, on était à 30 millions, il vous regarde, vous n'avez pas la taille, vous n'avez pas le poids, et peut-être vous venez dans une petite voiture pour être homme, il se dit que bon, celui-ci, pourquoi il doit avoir tant d'argent? Et pourtant, quand le terrain était en domaine national, il n'avait pas assez de moyens. Parce que pour obtenir un titre foncier, on parle millions et des dizaines, vingtaines de millions. Mais la plus grande difficulté, c'est la mentalité des propriétaires. Beaucoup de propriétaires ne veulent pas reverser aux financiers ce qui leur revient après avoir fini tous les travaux. C'est à peu près ça la difficulté. Quel est le mot que vous pouvez dire aux abonnés, aux spectateurs qui vous regardent et réveillent ta grandeur?
à tous les abonnés, à tous les spectateurs, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. La SCI Agapao est une jeune entreprise qui essaie de remettre tout le monde en confiance pour les achats de terrain. Et nous sommes basés à Douala, PK15, à côté de la station Vision Énergie. Nous donnons la possibilité aux clients de faire entre 2 à 3 versements pour finir leur argent. Nous les accompagnons jusqu'à l'obtention des documents administratifs tels que le dossier technique, même le titre foncier sur les parcelles qu'ils ont achetés. Donc, nous vous appelons et vous demandons de nous faire confiance. On va vous accompagner. Si vous avez besoin de l'autorité, si vous voulez fuir la location, contactez la SCI Agapao sur les numéros que vous voyez là sur le bas de l'écran. Appelez ces numéros et vous serez servis. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir écouté cette émission. Abonnez-vous, likez, commentez et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt.